Imagine t'es champion du monde à 25 ans, et quelques années plus tard, le foot t'efface. Paul Pogba, c'est l'histoire d'un gamin de Roissy qui rêve en grand. À 25 ans, il soulève la Coupe du Monde, à 30 ans, il est suspendu 4 ans pour dopage. Une condamnation à mort dans un sport où le temps ne pardonne pas. Mais ce que beaucoup oublient, c'est qu'avant le test positif, il y a eu les blessures, les douleurs, les opérations, les rechutes. Dans un football moderne, l'intensité est devenue inhumaine. Match tous les 3 jours, compétition qui s'enchaîne, préparation bâclée. Pour nourrir le show, on sacrifie les corps. On exige toujours plus vite, plus fort, plus spectaculaire. Mais un corps n'est pas une machine et parfois, pour tenir, tu finis par tout risquer. Pas de vague de soutien, pas d'élan de compassion, le monde du foot, lui, est déjà passé à autre chose. Dans ce sport-là, tu le vaux tant que tu brilles. Et dès que t'es plus utile, t'es seul. Mais Pogba, ce n'est pas qu'un contrôle antidopage, c'est un joueur racketté par ses proches, c'est un homme qui a dû souffrir mentalement, un athlète broyé par les attentes et la pression. Mais à la fin, on n'a retenu qu'une chose, la faute. Il y a ceux qu'on défend, qu'on comprend et ceux qu'on charge. Pogba, c'est pas juste un joueur noir, musulman des quartiers, c'est une icône de liberté, de style, de différence. Et ça ne passe pas partout. Et pourquoi certains ont le droit à des récits de rédemption et d'autres à des hashtags moqueurs? Et si Pogba, c'était pas juste une affaire de dopage, mais le symbole d'un sport qui broie ses corps et d'une société qui choisit ses coupables. Parce qu'à force d'exiger des surhommes, on oublie qu'ils sont humains.